Bienvenue à toutes et à tous dans ce JT spécial de la Génération Z Madagascar. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur et qui donne de l'espoir en même temps. Justice. Justice pour les victimes. Justice pour un pays fatigué des promesses. Justice pour une génération qui refuse de repartir à zéro tous les 10 ans. Dans ce JT5, nous allons suivre un fil simple. D'abord, le décryptage de l'interview de la ministre de la Justice, Fanny Rizsoa Hernaïvo, sur RFI. Ensuite, une séquence vidéo qui nous montre un futur possible pour Madagascar. Puis quelques images fortes du symposium des Nations Unies qui rappellent que ce qui se joue ici intéresse aussi le reste du monde. On commence avec la ministre de la Justice. Madagascar est à un moment de bascule. Un président poussé vers la sortie, un gouvernement remplacé, une jeunesse qui refuse de revenir à la normale comme si rien ne s'était passé. Dans ce nouveau paysage, une voix attire l'attention, celle de la ministre de la Justice qui promet d'attaquer le cœur de la spoliation et de remettre en cause des réseaux que l'on disait intouchables. Ce que nous faisons ici est simple, mettre ses paroles en face de la boussole de la Gen Z. Ce qu'elle promet, ce que la Gen Z attend vraiment, et les questions qui restent ouvertes pour savoir si nous avançons vers une refondation réelle ou vers une nouvelle version de l'ancien système. La ministre commence par un constat. Le ministère est submergé par les dossiers hérités de l'ancien régime. Des plaintes, des rapports, des enquêtes préliminaires qui existaient déjà mais qui n'avaient jamais été traitées jusqu'au bout. Selon elle, ce stock oublié commence enfin à remonter à la surface. Premier exemple, le dossier des litchis. Derrière un produit emblématique malgache, elle décrit un montage avec une société basée à l'étranger qui capte l'essentiel des bénéfices. Les paysans travaillent, les infrastructures tournent, le port exporte, mais une grande partie de la valeur fiscale échappe à Madagascar. Le mot utilisé est clair, évasion fiscale organisée. Deuxième exemple, l'affaire des avions. Elle parle de commissions de plusieurs millions versées à un proche du pouvoir pour faciliter une immatriculation provisoire, avec l'appui de relations dans l'aviation civile. Ces dossiers sont désormais confiés au pôle anticorruption avec l'objectif affiché de remonter toute la chaîne des responsabilités. La ministre évoque aussi des mandats d'arrêt contre des dignitaires de l'ancien système et annonce que des procédures pourraient viser l'ancien chef de l'État lui-même. Elle insiste enfin sur la coopération internationale avec d'autres pays des parquets étrangers pour retrouver et rapatrier des avions considérés comme mal acquis. Sur le papier, le message est fort. Plus personne ne serait au-dessus des lois. Pour la Gen Z, ce discours crée un espoir réel. Depuis des années, les anciens entendent parler de spoliation sans voir de suite au sommet. Entendre une ministre de la Justice nommer ces dossiers, parler de montage à l'étranger, promettre des poursuites contre les plus puissants, c'est une rupture symbolique. Mais la Gen Z ne s'arrête pas à la symbolique. Elle a une boussole, la charte discutée et signée par des citoyens dans les quartiers, dans les villages, dans la diaspora. Dans cette charte, la justice n'est pas seulement un outil pour régler les comptes avec l'ancien régime, c'est un pilier d'un nouveau contrat entre l'État et le peuple. Et c'est là que le décalage apparaît. Dans son interview, la ministre se contente d'abord sur des personnes, des noms, des réseaux. La génération Z, elle, regarde le système, comment des groupes ont pris le contrôle de secteurs entiers, comment ils ont verrouillé l'énergie, les ports, certaines banques, les marchés publics, les monopoles. Nous ne voulons pas voir seulement quelques figures tomber, pendant que la mécanique qui a permis la spoliation reste intacte. Nous voulons comprendre quels textes ont été utilisés, quelles institutions ont fermé les yeux, quelles complicités ont rendu possible ces montages. Sans cette dimension systémique, la justice risque de devenir une justice de clan, remplaçant un réseau par un autre. Autre point de friction. La transparence. Sur des dossiers comme la Jirama, la ministre reconnaît des détournements, une mauvaise gouvernance et annonce des audits. Mais elle ne s'engage pas clairement sur la publication des résultats, sur un calendrier précis, sur une restitution accessible à la population. Pour la Gen Z, la Jirama n'est pas un simple dossier technique, c'est l'eau,
l'électricité, les frigos qui s'éteignent, les petites entreprises qui ferment, les enfants qui révisent à la bougie. La charte Génération Z demande des audits publics, des chiffres compréhensibles, des contrats rendus visibles, des responsables identifiés, pas seulement des rapports internes que personne ne lit. Sur la coopération internationale, la ministre met en avant des partenariats utiles pour retrouver l'argent volé. Elle sépare cette coopération de certains épisodes politiques récents. La Gen Z, elle, voit la question plus largement. Coopérer, oui, mais dans un cadre de souveraineté assumé avec des règles explicites et connues du public. Si des pays étrangers peuvent à la fois aider à retrouver des fonds et intervenir au moment des crises, les citoyens ont le droit de savoir quelles sont les limites, les accords, les refus. Sans cette clarté, la confiance se fragilise et l'impression de dépendance persiste. La refondation n'a pas besoin d'illusions, elle a besoin de vérité, même quand elle est inconfortable. Alors, où se place la génération Z après cette interview ? Elle reconnaît une avancée, voire le cœur de la spoliation nommée par une ministre est un progrès. Mais elle ne donne pas un chèque en blanc. Dans les prochains mois, 3 choses seront observées de très près. Les actes d'abord. Quels dossiers seront réellement instruits ? Quels contrats seront renégociés ou annulés ? Quels flux financiers reviendront effectivement dans les caisses publiques ? La transparence ensuite. Est-ce que les audits, les procédures, les décisions seront rendues lisibles pour les citoyens dans une langue et un format qu'ils peuvent comprendre ? La cohérence, enfin. Est-ce que la justice s'arrêtera aux anciens dignitaires ou est-ce qu'elle ira au bout de tous les circuits ? Même lorsque cela touche des personnes proches du pouvoir actuel. C'est cette cohérence qui dira si nous sommes dans une rupture ou dans une simple redistribution des cartes. La refondation ne se joue pas uniquement dans les tribunaux, elle se joue dans la relation entre l'État et son peuple. La génération Z ne veut pas remplacer une impunité par une autre, elle veut une justice qui marche dans le bon sens, avec des règles claires, des comptes à rendre et une place réelle pour les citoyens. Ce mini-documentaire n'est pas un verdict sur une personne, c'est un rappel de notre boussole. Nous avons une charte. Nous avons une vision et nous avons maintenant la responsabilité de mesurer chaque grande promesse à cette boussole. La justice a commencé à bouger, à nous de vérifier si elle avance avec le peuple et non pas sans lui. Après ce décryptage, nous basculons dans une autre séquence. Une vidéo volontairement forte, presque dérangeante, une vision dystopique d'un Madagascar qui n'a pas pris le tournant de la justice. Où les mêmes pratiques continuent, où la corruption est normalisée, où les jeunes repartent encore une fois vers l'exil et le découragement. Et en miroir, une vision utopique mais réaliste d'un pays qui a décidé de prendre au sérieux la justice, la transparence, la protection des biens publics. Eritrereto hoe mifoha maraina ianao amin'ny fito, lasa ianao nakany amin'ny dosy andeha hisasa. Nalefanao ny rano, ary rano mafana mivoaka. Lasa ianao avy eo ninambary sosoa ary kitozany natao laoka, ary nazahanao voankazo kely. Nivoaka ny trano ianao amin'ny fitora sasany andeha hamonjy toeram-piasana amin'ny valora any ivelany, madio ny lalana, malalaka. Ary tsy niandrely ianao dia efa nahazo bus. Rehefa tafapetraka tao anaty bus ianao dia nanatsofoka écouteur ary niainohira tamin'ny YouTube. Tonga tao am-piasana ianao tamin'ny fitora latsaka folo. Lasa ianao namonjy ny birao anao ary nanomboka nandray ireo olona voalohany nanao taratasy. Efa sikanena fotsiny sisa ny karapanondro dia misokatra amin'ny mombamomba an'ilay olona raisinao. Ary eo ny eo ihany dia mivoaka ny taratasy ilainy ka ampanaovina sonia amin'ny tompon'andraikitra sisa. Tsy amin'ny 10 minitra dia vita ny taratasy ary maimaimpona avokoa. Vita ny tontolo andro, nikatona amin'ny birao tamin'ny timora. Lasa ianao nandeha niantsena kely alohan'ny hodina, tonga ohatrany ianao feno miarona. Voankazo, legioma, hena, ronono. Nampijirina faingana anaty vata fampangatsiahana saosina. Lasa ianao avy eo nitsotsotra teny amin'ny kanape ary mijery ny televisionna malagasy. Misy fanadihadiana ny tantara ny andohan'ny fiovana teto Madagasikara tamin'ny télé.
vahoaka leo kolikoly, leo fahantrano, leo ny tsirariny. Malagasy maro ny tsy nanaiky lembenana ka niovitra ny mpanao didijadona sy ny mpanararotra. Ny sento ianao. Sento ianao nijery ilay fanadihadiana. Na tsy aro fa tody tamin'ny tanjona ny vahoaka malagasy. Moa tianao izany tokoa ve fiainanao atsy-Arin'ady? Sa tianao hivelona amin'ny crise politika lavareny? Malagasy mananjo ahalala ny marina ianao. Malagasy mananjo hiteny ianao raha misy tsy mety. Malagasy mananjo hanana ho avy mamiratra ianao. Aza velan-dalo fotsiny izao teteza mity izao, fa atao fitetezana ny ampitana amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ho anao sy ho an'ny taranakao. Aza variana, fotompotoro tsara izay vaovao voaray, fa ny ratsy tsy mba kely lalana. Vonina ve ianao hiandrandra ilay ho avy vaovao? Arovo ny fahafahana izay namohizany ny ainy mpiray tamin-drazana aminao, miambena, mijoro, ary tongava olo-pirenena tia tanin-drazana, ary sary-piaro amin'ny tany zanakao. Troisième partie de ce JT, une vidéo du symposium de l'Organisation des Nations Unies. D'accord, donc moi ce qui m'a touché aussi sur la Gen Z Madagascar, c'est leur initiative à vouloir créer une télévision, que ce soit web ou voilà, et Gen Z TV, afin de pouvoir canaliser en fait les jeunes sur les bonnes informations et les informations qui sont correctes. Et surtout, ce qu'on a conscience, c'est qu'à Madagascar, les jeunes ils sont plus focalisés sur ce qui n'est pas productif et ce qui n'est pas lucratif non plus, alors qu'on est jeunes et il faut qu'on soit productif. Il faut qu'on récolte aussi des informations qui vont nous nourrir, qui vont nous éduquer et qui vont nous guider vers vers l'avenir auquel on doit se projeter. Et je pense que l'initiative de Gen Z de Madagascar va vraiment pousser cette vision à enfin éduquer les jeunes et à vraiment s'initier dans qu'est-ce qui est réellement important dans l'information. Merci à toutes les équipes de la génération Z Madagascar, celles et ceux qui préparent les contenus, vérifient les informations, organisent les tournages, montent les images, gèrent les groupes locaux, portent la charte, expliquent de la feuille de route, répondent aux questions, encaissent les critiques. Rien de tout cela ne serait possible sans ce travail souvent invisible. Ce journal est un outil pour comprendre ce que disent les responsables, un outil pour se projeter dans les futurs possibles. Un outil pour connecter ce qui se passe à Madagascar avec ce qui se discute au niveau international. Un outil pour valoriser celles et ceux qui, chaque jour, choisissent de s'engager plutôt que de se résigner. C'est la fin de ce JT5. Et gardez en tête cette phrase, la justice que nous acceptons aujourd'hui dessine le pays dans lequel nous vivrons demain. À bientôt pour une prochaine édition du journal TV sur Gen Z TV Madagascar. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée. Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.